Pendant que ma femme était en voyage d'affaires, j'ai décidé de lui faire une surprise en remplaçant la baignoire. Mais quand j'ai sorti l'ancienne, je l'ai fait tomber par accident. Ce qui est tombé de l'intérieur m'a pétrifié. La baignoire s'est fissurée sur mon allée et quelque chose en est sorti. Enveloppé dans du plastique. Je me souviens du son avant tout le reste. Le froissement sec, et l'idée que cela n'avait rien à faire là. Je me tenais là. Une masse à la main, fixant une vie que je ne reconnaissais plus. Je ne l'ai même pas ramassée tout de suite. Je suis resté là, à regarder cette baignoire éventrée comme si elle m'avait répondu. On passe 18 ans dans une maison, on pense en connaître chaque recoin. Chaque grincement du plancher, chaque tiroir qui coince. Cette baignoire était là depuis plus longtemps que notre mariage. Beige, démodé, un peu taché sur les bords. Lisa s'en plaignait. Elle disait que ça rendait toute la salle de bain fatiguée. Alors, j'ai pensé là. Réparer. C'était tout ce que cela devait être. Une simple surprise. Lisa était partie 3 jours plus tôt pour une conférence professionnelle à Dallas. Elle travaille dans les dossiers de réclamation d'assurance, le genre de travail où tout est chiffres et petits caractères. Elle était stressée ces derniers temps. De longues heures, le téléphone toujours en train de vibrer. J'ai imaginé qu'à son retour, ce serait bien si une chose dans la maison semblait plus facile. Je ne suis pas le genre d'homme qui achète des fleurs ou organise de grands gestes. Je ne l'ai jamais été, mais je répare les choses. C'est comme ça que je me suis toujours manifesté. Alors, j'ai loué un camion. Acheté une nouvelle baignoire chez Home Depot et passé la matinée à couper l'eau. Et à desserrer des boulons qui n'avaient pas été touchés depuis 20 ans. Ça a pris plus de temps que prévu. Mon dos se plaignait déjà à midi. Au moment où j'ai libéré l'ancienne baignoire, j'aurais dû demander de l'aide, mais je ne l'ai pas fait. C'est de ma faute. Je l'ai traîné à travers le couloir, en faisant attention de ne pas érafler les murs, puis dehors sur l'allée. Je me souviens avoir ajusté ma prise, pensant que je pouvais faire un pas de plus. C'est laquelle a glissé. Elle a heurté le béton, violemment, avec un bruit sec et creux, et s'est fendue. Sur un côté comme une coquille d'œuf. Pas nette, mais en zigzag. Le genre de brisure qui fait grincer des dents rien qu'à l'entendre. Et puis ce bruit, un doux froissement sec de plastique contre la porcelaine. Quelque chose a glissé. De l'intérieur. Au début, j'ai cru que c'était de l'isolation. Peut-être des restes de matériel d'emballage datant de la construction de la maison. Mais ça n'avait pas l'air juste. C'était trop délibéré, enveloppé serré, niché. Au fond d'une partie creuse de la baignoire dont je ne connaissais même pas l'existence. J'ai posé le marteau et me suis accroupi à côté. Il y avait une odeur, légère, mais là, de vieux papier, peut-être, ou d'argent. Si vous avez déjà manipulé de l'argent qui est resté longtemps, vous la connaissez. Pas sale. Exactement, juste figé. J'ai ramassé le paquet. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait. Le plastique a craqué dans mes mains alors que je le déballais. À l'intérieur, il y avait une plus petite pochette, zippée, noire, le genre que l'on utiliserait pour des documents de voyage ou de l'argent liquide. C'est à ce moment-là que ma poitrine s'est serrée. Parce que ce n'était pas aléatoire. C'était placé. Je l'ai ouverte. Lentement. La première chose que j'ai vue, c'est l'argent. Des piles. Pas des liasses de banque soignées, mais organisées quand même. Attachées par des élastiques. Environ 8000, à peu près. Je n'ai pas compté tout. De suite. Je n'en avais pas besoin. En dessous, il y avait un téléphone. Petit. Bon marché, sans étui. Le genre qu'on achète en rayon sans poser de questions. Et en dessous, une feuille de papier pliée. Tapée à la machine, pas manuscrite. La première ligne indiquait « Chronologie ». Je me souviens m'être assis sur mes talons à ce moment-là,
juste à le fixer. Mais main commençait déjà à se refroidir, même sous la chaleur de l'Oklahoma. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. Quelque chose de vieux. Quelque chose laissé avant que nous achetions la maison. Peut-être par l'ancien propriétaire. C'est ce que je voulais croire. J'ai quand même déplié le papier. Il y avait des dates listées sur le côté gauche. Des récentes, des semaines, pas des années. À côté de chaque date, de courtes notes. Revisiter après la dispute. Pousser à nouveau le refinancement. Garder un ton de soutien. J'ai cligné des yeux à cette dernière. Garder un ton de soutien. J'ai lu plus bas. Transfert après la paperasse. Confirmer la séparation des comptes. Et prêt. Du bas. Dernière étape. Pas de détails, juste ça. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas une douleur aiguë. Plutôt comme si quelque chose s'installait là, que je ne voulais pas. J'ai vérifié les dates à nouveau. Elles correspondaient à des choses dont je me souvenais. Des conversations. Lisa assise en face de moi à la table de la cuisine parlant de la retraite, disant que nous devions être plus intelligents avec notre argent, que le refinancement pourrait réduire nos paiements, libérer des fonds. Elle l'avait dit doucement, toujours doucement. Je pouvais le voir maintenant. La façon dont elle tendait la main, posait la sienne sur la mienne comme pour nous rassurer tous les deux. C'est pour nous, Stan, avait-elle dit. Nous devons penser à l'avenir. J'avais hoché la tête, parce que c'est ce qu'on fait. Après 18 ans. On fait confiance à la personne assise en face de soi. J'ai regardé à nouveau le papier. Ce n'était pas une suggestion. C'était une séquence, un plan. Je suis resté assis là pendant longtemps, assez longtemps. Pour que le soleil se déplace et que l'ombre de la maison s'étende sur l'allée. Couvrant la baignoire cassée pouce par pouce. Finalement, j'ai pris le téléphone, appuyé sur le bouton d'alimentation. Il s'est allumé. Pas de code. C'était peut-être le pire, parce que cela signifiait que celui qui l'avait caché ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre le trouve. Je n'ai rien ouvert. Encore. Je n'étais pas prêt. Au lieu de cela, j'ai regardé à nouveau la baignoire, la fissure qui la parcourait sur le côté, l'espace creux où le paquet avait été glissé. J'ai pensé à combien de nuits Lisa avait passé dans cette salle de bain, à combien de matins nous nous étions brossés les dents côte à côte. Sans dire grand-chose. Tout ce temps, et ceci était à quelques centimètres. J'ai replié le papier, j'ai tout mis dans la pochette, je l'ai posé à côté de moi. Puis je me suis assis. Sur le bord de ce qui restait de la baignoire, les coudes sur les genoux, et j'ai juste regardé le béton. Je n'arrêtais pas de penser la même chose encore et encore. Pas pourquoi, pas encore. Juste ça. Je ne tenais pas quelque chose de vieux. Je tenais quelque chose qui était encore en mouvement. Je n'ai pas ouvert le téléphone avant que le soleil ne soit presque couché. J'ai tout porté à l'intérieur d'abord. Je ne voulais pas que les voisins posent des questions s'ils me voyaient rester trop longtemps dehors. Dans un endroit comme Tulsa, les gens remarquent les choses. Ils sont bien intentionnés, mais ils remarquent. J'ai posé la pochette sur la table de la cuisine et je suis resté là 1 minute. À la regarder comme si elle allait s'expliquer d'elle-même si je lui donnais assez de temps. Elle ne l'a pas fait. Alors, j'ai préparé du café, noir, comme je l'ai bu tous les matins pendant les 30 dernières années. Mes mains étaient stables en le faisant. Mémoire musculaire, confort dans la routine. Puis je me suis assis, j'ai rapproché le téléphone, et je l'ai rallumé. Pas d'écran de verrouillage, juste un affichage d'accueil simple. Quelques applications, messages, appels, rien de fantaisie. C'est ce qui rendait la situation presque pire. J'ai ouvert les messages en premier. Il n'y avait pas
Beaucoup de fils de discussion, juste un qui comptait. Enregistré sous des initiales, monsieur. J'ai tapé dessus. Le message le plus récent datait de ce matin. Monsieur. Toujours dans les délais. En dessous, Lisa, oui, il est plus ouvert depuis la semaine dernière. Jean. Reparlerai à mon retour. J'ai lu ça 2 fois. Il. C'était moi. J'ai fait. Défiler. Ne pousse pas trop fort. Le timing est important. Lisa, je sais. J'ai été prudente. Il me fait confiance. Je me suis adossé à ma chaise. Voilà. Clair comme de l'eau de roche. Pas émotionnel, pas passionné, juste organisé. Comme 2 personnes discutant. D'un projet. J'ai continué à faire défiler. Lisa, s'il hésite, j'utiliserai à nouveau l'angle de la retraite. Ça marche généralement. Monsieur, bien. Garde un ton de soutien. Pas de pression. Cette ligne, elle correspondait au papier. Garder un ton de soutien. J'ai laissé échapper un souffle que je ne réalisais pas que je retenais. Ma poitrine était serrée, mais pas de panique. Plutôt comme si quelque chose de lourd s'y était installé et n'allait nulle part. J'ai continué à lire. Monsieur. Une fois le refinancement effectué, nous passons à l'étape suivante. Lisa. Compris. Le compte est prêt. Le compte. Un compte séparé. J'ai pensé au relevé bancaire que j'avais aperçu quelques semaines plus tôt. Rien d'évident, juste de petites choses, des virements qui ne correspondaient pas tout à fait à ce que j'attendais. À l'époque, je m'étais dit que j'étais trop critique. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. J'ai posé le téléphone et me suis frotté le visage des 2 mains. 18 ans. On ne jette pas sa par-dessus bord pour quelques messages. Alors? Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au classeur dans le coin du salon, et j'ai ouvert le tiroir où nous gardions nos papiers. Documents hypothécaires, assurances, anciennes déclarations de revenus. Je les ai feuilletés lentement. C'est là que je l'ai remarqué. Un dossier manquant. Pas évident, à moins de savoir ce qui devrait être là, mais je le savais. C'est moi qui ai tout mis en ordre après notre emménagement. Le dossier de refinancement qu'elle avait ramené à la maison quelques semaines auparavant. Ce dossier n'était pas là. J'ai fermé le tiroir doucement, je suis resté là un instant, puis je suis retourné à la cuisine et j'ai repris le téléphone. J'ai fait défiler plus loin. De plus anciens messages. Lisa, il m'a demandé pourquoi maintenant. Monsieur. Que as-tu dit? Lisa, je lui ai dit que les taux étaient bons et que nous devions en profiter tant que nous le pouvions. Monsieur, bien. Reste constante. Constante comme un script? J'ai repensé à cette nuit-là. Nous étions assis à la table de la cuisine. Au même endroit que maintenant. Elle avait ce dossier ouvert, pointant des chiffres, expliquant les choses d'une manière qui semblait raisonnable. Je me souviens avoir hoché la tête, posé quelques questions. Rien de grave, parce que je lui faisais confiance. C'est ce qui me frappe sans cesse. Pas de colère, pas encore. Juste ce mot, la confiance. J'ai posé le téléphone à nouveau et j'ai regardé par la fenêtre au-dessus de l'évier. Le ciel prenait cette douce teinte orange juste avant la nuit. Quartier calme. Un chien aboyant quelques maisons plus loin. Quelqu'un qui démarre une tondeuse tard. Normal. Tout semblait normal. À l'intérieur de ce téléphone, rien ne l'était. J'ai pris mon café. Il était froid. Ça n'avait pas d'importance. J'ai quand même pris une gorgée. Puis j'ai pris mon propre téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à un nom que je n'avais pas appelé depuis un moment. Franck Delgado. Nous avions travaillé ensemble il y a des
Année. Il était dans la police à l'époque, à la retraite maintenant. Toujours. Vif, cependant. Le genre d'homme qui ne gaspille pas ses mots. Il a décroché au 3e bip. Danny, tout va bien? J'ai hésité une seconde. J'ai failli dire oui. J'ai failli raccrocher. Puis j'ai regardé le téléphone jetable posé sur ma table. Non, ai-je dit, pas vraiment. Il y eut une pause de son côté. Pas longue. Juste assez. Parle-moi. Je n'ai pas tout expliqué. Pas au début. Je lui ai juste dit que j'avais trouvé quelque chose dans la maison. Quelque chose qui n'avait pas de sens. Il a écouté. N'a pas interrompu. Quand j'ai mentionné les messages, le calendrier, le refinancement, il est devenu silencieux d'une manière différente. Le genre de silence qui signifie qu'il est en train de rassembler les pièces. Danny, a-t-il dit, tu es sûr de ce que tu lis? Je l'ai sous les yeux en ce moment. Une autre pause. Puis il a laissé échapper un lent soupir. Ce n'est pas aléatoire, dit-il. Et ce n'est pas vieux. Je le savais déjà. Ça ne me faisait toujours pas du bien de l'entendre à voix haute. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Demandai-je. Il ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix était calme. À notre âge, dit-il, les gens ne trompent pas. Pour le sexe, Danny. J'ai attendu. Il trompe pour une meilleure sortie. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai laissé cela s'installer, car cela correspondait trop bien. Ceci ressemble à de la planification, continua-t-il. Financière? Contrôlée, étape par étape. J'ai repensé aux mots sur ce papier. Chronologie. Oui, dis-je doucement. C'est ce que ça fait. Nous avons parlé encore un moment. Il a posé quelques questions, m'a dit de ne pas la confronter tous deux. Suite. Pas avant que je comprenne exactement à quoi j'avais affaire. Les émotions te rendent négligent, a-t-il dit. Et qui que ce soit de l'autre. Côté de ça, ils ne sont pas négligents. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone à nouveau. Non, il ne l'était pas. Après que nous ayons raccroché, la maison semblait différente. Les mêmes murs, les mêmes meubles, mais plus silencieuses. Comme si quelque chose avait juste assez bougé pour que je ne puisse plus l'ignorer. J'ai repris le téléphone jetable une dernière fois, j'ai fait défiler jusqu'en haut du fil de discussion. J'ai relu cette ligne. Il me fait toujours confiance. J'ai expiré lentement. Puis j'ai posé le téléphone avec précaution. Oui, ai-je dit à la cuisine vide. Et pour la première fois depuis que la baignoire s'était fissurée, autre chose est apparue. Pas de colère. Pas encore. Juste une prise de conscience sourde et constante. Je n'avais pas fait attention. Et maintenant, je le faisais. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas que je faisais les 100 pas ou que je démolissais la maison. Non. Je suis resté allongé dans mon lit comme toujours, sur le côté, un bras sous l'oreiller, mais mon esprit ne se calmait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce papier. Le mot en haut, les dates alignées comme des marches d'un escalier que j'avais déjà monté sans m'en rendre compte. Vers 3 heures, je me suis levé, j'ai versé un verre d'eau, je me suis tenu à l'évier. La maison semblait différente dans le noir, plus silencieuse, mais pas paisible. Plutôt comme si tout attendait. Je suis retourné à la cuisine et j'ai repris le téléphone jetable. Si je devais faire ça, je devais arrêter de tourner en rond. Je devais comprendre. J'ai de nouveau parcouru les messages, plus lentement cette fois. Non seulement lire, mais chercher des schémas. Des écarts de temps. C'est là que j'ai remarqué les appels. Des cours, 2 minutes, parfois moins, espacés de semaines, pas tard le soir, pas cachés à des heures étranges.
En milieu de journée, en début de soirée, des fenêtres normales. Cela m'a dit quelque chose. Il ne se cachait pas émotionnellement. Il se coordonnait. J'ai vérifié le contact à nouveau. MUR, Michael, dis-je à voix haute. Comme si le fait de le prononcer pouvait le rendre plus réel. Je suis allé à mon ordinateur portable, je l'ai sorti sur le comptoir de la cuisine, et j'ai tapé le nom. Il a fallu quelques essais. Il y a beaucoup de Michael là-bas, mais Tulsa n'est pas si grande. Et une fois que j'ai ajouté « finance » à la recherche, quelque chose est apparu. Michael Reeves, consultant financier, basé à Dallas, juste quelques listes d'entreprises locales, quelques articles, rien de majeur, juste des mentions. Un titre a attiré mon attention. Consultant lié à une stratégie d'investissement. Contesté. Pas d'accusation, pas de condamnation, juste des questions. Je me suis adossé et j'ai fixé l'écran. Bien sûr, marmonnai-je. Ça tombait trop bien. J'ai cliqué sur quelques pages de plus, j'ai trouvé une photo. Une cinquantaine d'années, soigné, le genre d'homme qui a l'air d'expliquer des choses pour vivre. Un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. J'ai senti quelque chose bouger à nouveau. Pas de surprise, de la reconnaissance. Pas de lui exactement, mais du type. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai repris le téléphone jetable. J'ai fait défiler jusqu'au message. Mars, ne précipite pas la dernière étape. Lisa, je ne le ferai pas. Il est proche. Proche de quoi? Je suis resté assis un moment, ruminant ce mot. Puis autre chose m'a frappé. Je n'étais pas le seul à pouvoir reconnaître ce nom. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé Frank. Il a décroché plus vite cette fois. Tu as trouvé quelque chose. Peut-être, ai-je dit. Michael Reeves, consultant financier de Dallas. Ça te dit quelque chose? Il y eut une pause. Puis un léger bourdonnement à l'autre bout, il réfléchissait. Oui, dit-il lentement. Ce nom est déjà apparu. Rien n'a abouti, mais pas net. Non plus. Ça m'étonne pas. C'est quoi ton lien? Ma femme, dis-je. Silence. Tu es sûr? J'ai des messages. Un plan autour du refinancement? Des mouvements d'argent. Une autre pause, plus longue cette fois. Très bien, dit Frank. Tu dois m'écouter attentivement. Je me suis penché en avant. Ce n'est pas une question d'affaires, dit-il. C'est une question de levier, de contrôle. Tu refinances, tu changes la dynamique de propriété, les points d'accès. Je sais ce qu'est le refinancement, dis-je, peut-être un peu plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Je sais que tu sais, répondit-il calmement. Je te dis comment c'est utilisé. J'ai expiré lentement. D'accord. Si elle travaille avec quelqu'un comme lui, continua Frank. C'est structuré, pas émotionnel. Ça signifie que tu ne dois pas réagir émotionnellement non plus. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Qu'est-ce que je fais? Demandai-je. Pour l'instant, rien, dit-il. Tu observes. Tu rassembles. Tu ne dévoiles pas ton jeu. J'ai regardé à nouveau le téléphone. Les messages. Cette ligne. Il me fait toujours confiance. Oui, dis-je doucement. Je peux le faire. Nous avons raccroché quelques minutes plus tard. Je suis resté assis dans la cuisine alors que le ciel commençait à s'éclaircir. L'aube arrivait lentement par la fenêtre au-dessus de l'évier. Je ne me sentais plus fatigué, juste éveillé d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Vers 7 heures, je me suis habillé et je suis allé à la banque, non pas pour confronter qui que ce soit, juste pour regarder. J'ai posé des questions sur nos comptes.
Rien d'inhabituel en surface. Les comptes. Juin étaient toujours intacts, les soldes là où ils devaient être. Mais quand? J'ai posé des questions sur les demandes récentes ou les enquêtes liées au refinancement, la caissière a hésité juste une seconde. Puis elle a souri et a dit qu'elle ne pouvait pas en discuter sans la présence des 2 titulaires de compte. C'était suffisant. Je l'ai remercié et je suis parti. Dans le camion, je suis resté là, les mains sur le volant. Les pièces commençaient à s'assembler. Pas toutes, mais suffisamment. Je suis rentré chez moi, je suis entré, et je suis allé directement à la chambre, j'ai ouvert le placard de Lisa. Je ne cherchais rien de précis, juste à voir si ses affaires étaient toutes à leur place. Vêtements, chaussures, boîte à bijoux sur la commode. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait tout ce à quoi je m'attendais, sauf une chose. Un petit compartiment vide. Je ne me souvenais plus exactement de ce qui avait été là avant, mais je savais que quelque chose y était. J'ai fermé la boîte lentement. Puis je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé autour de la pièce. 18. En d'espace partagé. Des photos au mur, des voyages que nous avions faits, des sourires qui semblaient réels à l'époque. J'ai pris un des cadres. Nous au Grand Canyon, il y a peut-être 10 ans, le vent dans ses cheveux, mon bras autour de ses épaules. Nous avions l'air solide. Je l'ai reposé. Puis j'ai dit quelque chose à voix haute que je n'avais pas encore dit. Qui es-tu? Pas avec colère, pas accusateur, juste en demandant. Parce que la femme dans ses messages ne correspondait pas à celle de cette photo. Ou peut-être que si. Et je n'avais juste pas fait attention. Je suis retourné à la cuisine et j'ai repris la chronologie. Cette fois, du haut vers le bas, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Tout en haut, au-dessus des dates, il y avait une ligne en plus petit caractère. Réactiver le contact. Réactiver. Cela signifiait un contact antérieur. Une histoire. J'ai senti une chaleur lente et constante monter dans ma poitrine. Pas explosive. Contrôlée. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé. Franck. Oui, a-t-il répondu. Ils se connaissaient avant, ai-je dit. Qui? Lisa et Michael. Il y a marqué et réactivé le contact en haut du plan. Il y eut un silence. Ça change les choses, alors? Oui, dis-je. Ça change. Ça veut dire que ça ne sort pas de nulle part, ajouta-t-il. Il y a une histoire là. Ça facilite la coordination. J'ai hoché la tête à nouveau. Il ne pouvait pas le voir. Mais je l'ai fait quand même. Je ne vais pas la confronter, dis-je. Pas encore. Bien, répondit Franck. Tu veux avoir le tableau complet avant d'agir. J'ai regardé le téléphone. Les messages, la façon dont tout s'imbriquait, juste assez pour avoir du sens, mais pas assez pour être complet. Elle est à Dallas en ce moment. Alors laisse-la. Là-bas, a-t-il dit. Profite de ce temps. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé le téléphone. Puis j'ai repris le téléphone jetable une dernière fois, j'ai fait défiler. Jusqu'en bas du fil de discussion, j'ai tapé un message, puis j'ai arrêté, je l'ai supprimé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai verrouillé l'écran et je l'ai mis de côté. Je suis resté assis dans la cuisine calme, la lumière du soleil remplissant maintenant la pièce. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'ai ressenti quelque chose de clair. Pas de confusion, pas de doute, une décision. Je n'allais plus deviner. J'allais aller jusqu'au bout, parce que quoi que ce soit, j'étais déjà dedans et je n'allais pas être le dernier à comprendre comment ça se terminait. Lisa est rentrée tard jeudi après-midi.
J'ai entendu sa voiture avant de la voir. Le moteur familier, la façon dont elle tapait toujours 2 fois les freins avant de s'arrêter dans l'allée. J'étais dans la cuisine, debout près du comptoir, comme je l'avais été là. Majeure partie de la semaine, seulement maintenant tout était de retour à sa place. La pochette était partie. Le téléphone jetable était caché. La chronologie était pliée et rangée là où elle ne penserait jamais à regarder. La nouvelle baignoire était toujours dans le garage. Je ne l'avais pas encore installée. Je ne me sentais plus pressé de le faire. La porte d'entrée s'est ouverte. Dan, a-t-elle appelé? Je suis là, ai-je dit. Elle est entrée une seconde plus tard, traînant sa valise derrière elle. Comme toujours. Cheveux attachés, sac de travail sur l'épaule. Elle avait l'air normal. C'était la partie la plus difficile. Elle a posé son sac et a souri. Tu n'avais pas besoin de venir me chercher. Je te l'avais dit. Je sais. Ai-je dit. J'ai pensé que tu voudrais ta propre voiture. Elle a hoché la tête comme si cela avait du sens. Puis elle s'est approchée, s'est penchée et m'a embrassé la joue. Rapide, familier, automatique. Comment c'était, ai-je demandé. Long, a-t-elle dit avec un petit rire. Dallas c'est Dallas. Réunion, dîner, trop de café. J'ai hoché la tête. Ça semble normal. Pendant une seconde, nous sommes restés là. Pas mal à l'aise, juste silencieux. Puis elle a regardé au-delà de moi vers le couloir. Tu n'as pas encore commencé la salle de bain, a-t-elle demandé. J'ai sorti l'ancienne baignoire, ai-je dit. La nouvelle est dans le garage. Je m'en occuperai ce week-end. Ses yeux ont vacillé juste une seconde. Si je n'avais pas été au aguet, je l'aurais peut-être manqué. Bien, a-t-elle dit. Pas de précipitation. Pas de précipitation. Je me suis tourné vers le comptoir et j'ai pris 2 assiettes. Tu as faim. Affamé, a-t-elle dit. La nourriture simple ne compte pas. Nous avons mangé à table comme toujours. Poulet, pommes de terre, haricots verts. Rien d'extraordinaire. Le genre de repas auquel on ne pense pas. Mais j'ai tout entendu. La fourchette contre l'assiette, le verre quand elle le posait. La petite pause. Avant qu'elle ne réponde à certaines questions. Comment s'est passée ta semaine, a-t-elle demandé. Calme, ai-je dit. J'ai un peu travaillé sur la maison. Elle a hoché la tête. Bien. Tu en avais besoin. Tu en avais besoin. J'ai presque souri. Elle a pris son verre, a bu une gorgée, l'a posé. Avec précaution. Son téléphone était sur la table à côté de son assiette, face cachée. Il a vibré une fois, doucement, juste assez pour être entendu. Elle ne l'a pas regardé. N'a même pas bougé. A juste continué à manger. Je l'ai regardé une seconde. Puis j'ai pris une autre bouchée de ma nourriture comme si rien ne s'était passé. Dans ma poche, je l'ai senti. Une vibration, un motif différent. Plus court. Le téléphone jetable. Je n'ai pas réagi. Je ne l'ai pas attrapé. Je suis juste resté assis en face de ma femme de 18 ans pendant que 2 téléphones dans cette pièce racontaient 2 histoires complètement différentes. Après le dîner, elle s'est levée et a commencé à débarrasser les assiettes. Tu n'as pas à faire ça, ai-je dit. C'est bon, a-t-elle répondu. J'ai été assise toute la journée. Elle se déplaçait dans la cuisine comme elle le faisait toujours, à l'aise, efficace, comme si elle y appartenait. Et peut-être que si, juste pas de la manière dont je le pensais. Plus tard ce soir-là, nous étions assis dans le salon. La télévision diffusait une émission que ni l'un ni l'autre ne regardions vraiment.
Elle s'est appuyée contre le canapé, a tiré une couverture sur ses jambes. Et, a-t-elle dit après un moment. Oui, ai-je dit. J'ai gardé les yeux sur la télévision. De quelle partie? Le refinancement, a-t-elle dit. Je sais que ce n'est pas excitant, mais je pense vraiment que ça pourrait nous aider. Des paiements plus bas, libérés de l'argent, surtout avec la retraite qui approche. C'était ça. Même ton, même mot. Prudente, encourageante. J'ai hoché la tête lentement. Oui, ai-je dit. J'y ai pensé aussi. Elle s'est légèrement tournée vers moi et j'ai haussé les épaules. Ça pourrait valoir le coup d'y regarder. C'est tout ce dont elle avait besoin. Ses épaules se sont un peu détendues. Bien, a-t-elle dit. Géant. Fait organiser une réunion juste pour passer en revue les options. Pas de pression. Bien sûr qu'elle l'a fait. Quand, ai-je demandé. Lundi. A-t-elle dit. À la banque du centre-ville. Un gars que je connais de Dallas, Michael Reeves. Il est vraiment doué pour ces choses. J'ai laissé ce nom planer dans l'air pendant une demi-seconde. Puis, j'ai hoché la tête. D'accord, elle a étudié mon visage. Peut-être à la recherche d'hésitation, de doute. Je ne lui en ai donné aucune. Juste une conversation, a-t-elle ajouté. Oui, ai-je dit. Juste une conversation. Elle a souri. Et pendant un instant, cela a presque semblé réel. Plus tard, après qu'elle soit allée se coucher, je suis resté éveillé, j'ai éteint la télévision, je me suis assis dans le noir un moment. Puis j'ai sorti le téléphone jetable de ma poche. Un nouveau message. Omar, content d'apprendre qu'il est d'accord. Lundi, ça marche. Pas de réponse encore. Je l'ai fixé. Puis, je me suis levé, je suis allé à la cuisine et j'ai allumé la lumière. J'ai sorti le dossier que j'avais commencé à constituer. Des copies de messages. Des notes, des dates, tout était aligné, tout était réel. J'ai ajouté le nouveau message à la pile. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Suzanne Keller. Elle a répondu au deuxième coup de fil. Monsieur Carter. Daniel, ai-je dit. Nous sommes prêts pour lundi. Bien, a-t-elle répondu. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui. Et vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout, demanda-t-elle. J'ai regardé le téléphone jetable dans ma main, le message toujours lumineux à l'écran. Je suis sûr, ai-je dit. Nous avons passé en revue les détails, le timing, ce qu'elle ferait, ce que je dirais. Simple, net, sans surprise. Après avoir raccroché, je suis resté un peu plus longtemps dans la cuisine. Puis je suis descendu le couloir vers la salle de bain. L'endroit où l'ancienne baignoire avait été vide maintenant. Juste des tuyaux exposés et un contour net sur le sol où quelque chose avait l'habitude de s'asseoir. Je suis entré, j'ai regardé le mur à l'endroit où l'espace creux avait été, où tout cela avait commencé. J'ai secoué la tête une fois, non pas par colère, juste par clarté. Il pensait avoir le dernier mot, ai-je dit doucement. Puis j'ai éteint la lumière et je suis allé me coucher, car lundi était déjà décidé et je n'allais pas le changer. Lundi est arrivé plus vite que prévu. Je me suis réveillé avant le réveil, comme avant les premiers emplois. Le corps déjà préparé à ce qui devait être fait. La maison était calme. Lisa dormait encore à côté de moi, tournée, respirant lentement et régulièrement. Pendant un instant, je suis resté là, sans penser à la banque. Sans penser au plan, juste à écouter. C'est ce que font 18 ans. On s'habitue au rythme de quelqu'un, à sa façon de respirer, à sa façon de bouger dans son sommeil. Cela devient une partie du fond sonore de votre vie. Je me suis levé.
Doucement, je me suis habillé et je suis allé à la cuisine. Café, comme toujours. Quand Lisa est entrée quelques minutes plus tard, elle avait l'air reposée, calme, bien mise. Tu es levé tôt, a-t-elle dit. Je n'ai pas pu dormir, ai-je répondu. Elle a hoché la tête comme si cela avait du sens. Grosse journée, a-t-elle dit, en se versant du café. Ça pourrait vraiment nous aider. Je l'ai regardé par-dessus le bord de ma tasse. Oui. Ai-je dit, ça pourrait. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet jusqu'au centre-ville. La circulation était fluide. Les matins à Tulsa ont tendance à être comme ça si on part assez tôt. Elle a vérifié son téléphone une ou deux fois. Rien d'évident. Juste des regards rapides. Quand nous sommes arrivés au parking de la banque, elle a tendu la main et m'a touché le bras. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit, je réfléchis juste. Elle a souri. Moi aussi. Nous sommes entrés ensemble. La salle de conférence était petite. Mur de verre d'un côté, une longue table au milieu, moquette neutre, chaise. Neutre, le genre d'endroit où les décisions se prennent discrètement. Michael Reeves était déjà là. Il s'est levé quand nous sommes entrés, a tendu la main. Comme s'il l'avait fait toute sa vie. Daniel, a-t-il dit. Heureux de vous rencontrer enfin. J'ai serré sa main. De même. Sa poignée était ferme, contrôlée, ses yeux calmes. Il s'est tourné vers Lisa. Lisa, ravi de vous revoir. Revoir. Ce mot a fait mouche, mais je n'ai pas réagi. Nous nous sommes assis. Il a commencé à parler presque immédiatement. Chiffres, taux, options. Sa voix était douce, entraînée. Le genre de ton qui rend les choses compliquées simples. Lisa acquiesçait, ajoutant de petits commentaires ici et là. Elle s'inquiétait. De la stabilité à long terme, a-t-il dit à un moment donné. Ce qui est intelligent à ce stade. Planifier à l'avance est important. Je l'ai regardée. Elle m'a fait un petit sourire rassurant. Tout était familier. Tout était répété. Michael a fait glisser un dossier sur la table. Juste quelques chiffres préliminaires, a-t-il dit. Pas de pression. Aujourd'hui. Nous pouvons tout parcourir à votre rythme. J'ai posé ma main sur le dossier. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Au lieu de cela, je me suis adossé à ma chaise, j'ai pris une inspiration. Puis j'ai mis la main dans ma veste et j'ai sorti le téléphone jetable, je l'ai posé délicatement sur la table. Entre nous. La pièce est devenue silencieuse. Pas dramatique, juste immobile. Les yeux de Lisa se sont posés sur le téléphone, puis sont remontés vers moi. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Sa voix était calme. J'ai de nouveau mis la main dans mon sac et j'ai posé le papier plié à côté. La chronologie. Je l'ai soigneusement lissé de la main. Puis je l'ai regardé et je l'ai dit comme je l'avais répété. Calme, égal. Tu as oublié ça dans la baignoire. Lisa, pendant une seconde. Rien ne s'est passé. Aucune réaction. Puis je l'ai vu. Le plus petit changement sur son visage. Pas de panique. De la reconnaissance. Michael n'a pas bougé, mais ses yeux ont vacillé une fois. Rapidement, entre le téléphone et le papier. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Lisa s'est légèrement adossée à sa chaise. Tu as fouillé dans mes affaires? A-t-il demandé. Pas sur la défensive. Mesuré. J'ai secoué la tête. C'est tombé quand la baignoire s'est cassée, ai-je dit. Avec tout le reste. Silence à nouveau. Puis Michael s'est raclé la gorge. Je ne sais pas ce que c'est, a-t-il dit d'un ton poli et contrôlé. Mais je pense qu'il y a peut-être un malentendu. Je l'ai interrompu. Il n'y a pas de malentendu, ai-je dit.
J'ai tapoté légèrement le téléphone. Les messages sont toujours là. La chronologie correspond, les dates, les notes. Tout. Lisa m'a regardé. Vraiment regardé cette fois. Pas comme à la maison. Pas comme dans la voiture. C'était différent. Calculateur. Combien as-tu lu? A-t-elle demandé. Assez, elle a expiré lentement. Puis, à ma surprise, elle a hoché la tête comme si une décision venait d'être prise. D'accord, a-t-elle dit. Michael a bougé à côté d'elle. Lisa, ça va, a-t-elle dit doucement, sans le regarder. Il sait déjà. C'était la première chose honnête que j'avais entendue d'elle depuis un moment. J'ai fait glisser un autre dossier sur la table. C'est ce que je sais, ai-je dit. Message, date, activité financière. Ça a déjà été examiné. Juste à temps. La porte s'est ouverte. Suzanne Keller est entrée. Professionnelle, posée. Monsieur Reeves, a-t-elle dit en hochant la tête. Mademoiselle Carter. La posture de Michael a légèrement changé. Lisa n'a pas semblé surprise. Elle est restée assise, les mains jointes, les yeux fixés sur moi. Suzanne s'est assise à côté de moi. Nous sommes ici pour clarifier quelques points, a-t-elle dit. Notamment concernant une tentative de réaffectation d'actifs et une coordination financière non divulguée. Michael s'est redressé. Je pense que ça suffit, a-t-il dit. Nous discutions d'une option financière légale. Vous étiez en train de structurer un contrôle, a calmement répliqué Suzanne. Et ce, sans divulgation complète. Nous avons des documents. Elle a tapoté le dossier. Assez pour soulever de sérieuses questions. La tension dans la pièce s'est accrue. La confiance de Michael a légèrement vacillé. Lisa l'a regardé, puis a reporté son regard sur moi. Tu as planifié ça, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. C'est toi. Cela est resté en suspens une seconde. Puis j'ai ajouté doucement. Tu ne m'as pas juste menti. Tu m'as planifié. Son expression ne s'est pas brisée. Mais quelque chose derrière elle l'a fait. Je pouvais le voir. Michael s'est levé. Je pense que nous en avons fini ici, a-t-il dit. Suzanne n'a pas bougé. C'est votre choix, a-t-elle répondu. Mais cela ne s'arrête pas là. Il a hésité, puis est parti. Juste comme ça. Lisa est restée assise, les mains toujours jointes, les yeux toujours fixés sur moi. Que se passe-t-il? Maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, ai-je dit. Je me suis légèrement penché en avant. Maintenant, tout s'arrête. Elle a hoché la tête une fois comme si elle comprenait. Peut-être qu'elle comprenait. Nous sommes restés assis quelques secondes de plus. Puis elle s'est levée, a pris son sac et est partie sans un mot de plus. Je ne l'ai pas suivie. Je n'en avais pas besoin. Quelques semaines plus tard, la maison était de nouveau calme, mais pas le même genre de calme, différent, plus propre. La nouvelle baignoire était installée à ce moment-là. Blanche, simple. Rien d'extraordinaire. Je me tenais sur le seuil un matin, un café à la main. Juste à la regarder, pensant à la façon dont quelque chose de petit peut ouvrir. Quelque chose de grand. Je croyais autrefois que la confiance, on l'avait ou on ne l'avait pas. Maintenant, je sais que c'est quelque chose que l'on maintient ou que l'on perd. Pièce par pièce. Je ne hais pas Lisa. C'est la vérité. Mais je ne prétends pas non plus ne pas avoir vu ce que j'ai vu. Certaines choses, une fois qu'on les comprend, ne reviennent pas en arrière. Si jamais vous avez eu un moment où quelque chose ne vous semblait pas juste et que vous l'avez mis de côté parce que c'était plus facile, ne le faites pas.
Faites attention. Cela ne se manifeste pas toujours bruyamment. Parfois, c'est juste un son. Discret, comme du plastique glissant sur de la porcelaine brisée. Et si cette histoire vous a touché, prenez une seconde pour y réfléchir. Peut-être même là. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, la vérité se manifeste là où on s'y attend le moins.